Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et pour la première critique de jeux vidéo. Alors voilà, comme ça on aura un peu déjà une base de tous les formats sur la chaîne. On aura eu des films, un livre et maintenant un jeu vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, pour le jeu vidéo, je vais tout simplement commencer par le dernier que j'ai fait, le plus récent. J'ai dû mettre un peu plus, peut-être 2 mois à le faire parce que voilà, des fois j'y jouais beaucoup, des fois j'étais un peu gavé, donc je vais laisser de côté, vous allez comprendre pourquoi on peut vite en être gavé. Et puis après, je pense que je l'ai assez vite fini vers la fin, voilà, ça a été assez vite. Le jeu, allez, je vous le présente, je vous le montre. Donc ça, voilà, j'ai pas la boîte, hein. Pour d'autres, certains j'aurai les boîtes, certains d'autres non. Ceux qui sont dans une pochette comme ça, c'est ceux tout simplement quand je vais voir mon frère, il me les prête. Du coup, voilà, je les transporte là-dedans. Donc, hop, voilà, je vous le mets bien en avant. Spider-Man, le règne des ombres. Alors, vu de l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, c'est un jeu Spider-Man. Truc un peu sympa, on dirait que voilà, il y a les deux points. Avec un symbole dans chaque point, on voit un personnage. Alors, Wolverine ou Venom. Donc voilà, à partir de là, on peut commencer un peu à voir, interpréter comment le jeu va se passer. On dirait que bah, Wolverine, ça va être un peu le bien, et puis Venom, ça va être le mal. Et c'est un peu voilà, cette mode de jeu qui s'est développée dans les années 2010, tout ça, où il y avait l'envie de faire des jeux où on allait soit avoir le choix entre le bien et le mal quand c'est bien fait. Entre autres avec Infamous, mais il est plus connu, je pense que c'est Fable aussi, où vraiment on avait vraiment là du coup un vraiment large choix selon nos actions, ce serait vraiment bien ou mal. Et voilà, mais bon, ce jeu-là, si des fois je ferais des comparaisons avec d'autres jeux, Spider-Man, le règne des ombres, je vous en parlerai avec Infamous, qui est pas mal aussi dans le style. Alors, je vous donne vite fait les petites infos pratiques. Donc pour ce jeu, Spider-Man le règne des ombres, c'est un jeu donc pour l'instant comme support, je vous ai montré sur PS3, qui a été sorti en 2008. C'est un jeu pour les plus de 12 ans et il a été développé par le studio Activision. Et petite donnée intéressante qu'on peut trouver sur jeuxvideo.com. Alors sur jeuxvideo.com, dans les tests, les joueurs lui mettent 13 sur 20 et la critique lui... Ah pardon, dans l'inverse. La critique test, elle a mis du site, a mis 13 sur 20, tandis que les joueurs ont mis 15,9 sur 20. Et moi, pour comme note, si je devrais lui en mettre une, je mettrais entre 8 et 11 sur 20, quoi. On va revenir dessus. Alors voilà, déjà petite partie un peu sans spoiler, pour ceux qui voudraient faire le jeu sans trop spoiler. Tout simplement, on commence le jeu avec Spider-Man qui semble être dans le futur, où tout est en train de s'effondrer autour de lui, où c'est la guerre, et il se dit comment il en a pu arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup on revient au tout début où toute la ville est calme, tranquille, et il rencontre alors Luke Cage qui lui donne des missions, et à partir de là, voilà, vous allez vous faire des alliés ou des ennemis. Et à partir de là, voilà, le jeu va évoluer jusqu'au moment où il y aura une invasion de monstres. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, même si normalement, bon, c'est pas très, le scénario tient sur un post-it, hein, donc c'est pas très compliqué à deviner. Mais en gros, voilà, quoi, vous allez avoir plusieurs choix à faire dans votre vie, dans votre carrière, dans ce jeu, et ensuite vous avez voilà, divers voies qui pourront s'ouvrir à vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour les non-spoil. Mon avis général sans spoil. C'est pas facile, quoi, c'est pas facile. Le jeu, tout est pas acheté, tout est pas acheté, mais extrêmement répétitif. Après, voilà, je vous ferai un point dans les spoils, points positifs, ce que j'ai aimé, pour essayer de mettre en valeur, quand même essayer de mettre en valeur ce qui est positif dans le jeu, et ensuite, voilà, mettre plutôt, parce qu'on va passer du temps sur ce qui est négatif, mais ouais. Voilà, point positif du jeu, beaucoup de personnages, se joue quand même assez bien. À des passages agréables. Point négatif, en gros, très répétitif, euh, peu variant et par rapport à d'autres jeux qu'on connaît, vraiment principe mal développé et voilà. Je m'arrête là pour mon avis non spoil, on passe tout de suite dans l'avis spoil. Donc dans l'avis spoil, qu'est-ce qui se passe? En gros, on rencontre Luke Cage qui est genre un peu le père de quartier, le mec qui a la morale et tout, qui est là pour éduquer les jeunes qui sont perdus. Et donc on a des missions totalement bidons qui vont consister à les... Bah en fait voilà, à les taper des racailles hein, pour les ramener dans le droit chemin, d'après ce que nous dit Luke Cage. Voilà, et puis à partir de là, bah, ça va y avoir plusieurs phases en fait du jeu qui va évoluer. Donc la première phase, ce sera où vous allez devoir faire des missions où les méchants généraux dans la ville, ce sera des genres de jeunes de racailles. Ensuite, vous aurez il y aura des robots, un peu les sbires du caïd. Et enfin, dans la dernière phase, si je me trompe pas, oui, c'est ça, après quasiment, vous aurez
des gros robots qui seront encore plus gros que ceux du Kaïd. Et après, il va y avoir les symbiotes. Voilà, le jeu va vraiment se faire en deux phases. Première phase ville avec des petits monstres qui évoluent un peu en niveau pour voir la difficulté que vous entraîniez. Et deuxième phase qui est vraiment la ville a été transformée en symbiote. Et il y a des symbiotes partout. Il n'y a plus il n'y a plus aucun humain, tout le monde est en train de ramper comme ça en mode symbiote. Et vous avez et du coup, vous avez des missions où les méchants qui ont été les grands méchants que vous allez affronter dans la première partie du jeu vont revenir mais en version symbiote, quoi. Voilà. Donc comme grand méchant, voilà, ce qui est sympa, vous allez avoir Electro qui a été sympa, le Vautour aussi qui est sympa en mode de combat gameplay. Wolverine qui va être méchant, mais après vu que vous allez le battre et vous pouvez le ramener dans votre camp, bah, il va être gentil. Ouais, et puis la chatte noire, voilà, la chatte noire. Je crois que c'est à peu près les trois. Il y a pas le lézard, il n'y a pas Mysterio. Voilà, je crois qu'il y a que trois quatre méchants dans le jeu. Et puis Venom, bien sûr, Venom. Voilà, et puis après, bah, la deuxième phase du jeu, où du coup, il y a le Shield aussi qui est intégré à l'histoire. Donc vous rencontrez la veuve noire qui après va vous guider, va vous donner vos autres missions. Et puis voilà, quoi. Voilà. Bon, pour l'histoire, c'est à peu près ça, hein, ça tient sur un post-it. Voilà, il y a une invasion de symbiotes et puis vous allez devoir lutter contre Venom à la fin sur le grand vaisseau du Shield pour le démonter. On repasse les points positifs que j'ai à vous dire sur le jeu. Alors, les points positifs, c'est parti. Donc, je vous ai dit. Voilà, les passages avec les boss sont sympas. On a ensuite... il y a le Rhino aussi. Le Rhino qu'on verra dans une phase de prison, mais qui est pas vraiment ennemi, qui est juste là pour aider dans une phase, quoi, pour un peu de ex machina, quoi, pour vous aider à sortir d'une situation. Vous avez ensuite, bah pareil, le Kaïd, mais le Kaïd on l'aura pas. Les alliés sont sympas parce que voilà, vous allez avoir un principe où vous allez pouvoir appuyer sur la touche de la flèche du bas et il y a un allié qui peut venir avec vous un certain temps battre des méchants dans la rue pour se battre avec vous. Donc ça c'est vrai que c'était assez sympa. Bon, ça amène pas un mode de joueur, hein, vous n'aurez pas d'amis qui peut jouer avec vous. Mais comme allié, il y a Wolverine, il y a Luke Cage, il y a Moon Knight. Ouais, je connaissais pas ce personnage, donc j'étais content de le découvrir dans le jeu. Qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? La veuve noire. Et en fait, voilà, ça dépend si vous avez une voix plutôt gentille ou méchant. Les alliés peuvent varier selon la personne que vous appelez. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, mais votre tenue de Spider-Man, vous pouvez appuyer sur un bouton et ça vous met en tenue Venom. Voilà. Personnellement, moi, je voulais jouer à Spider-Man, donc ça, je suis plus resté tout le temps en tenue Spider-Man et rarement en tenue Venom. Mais bon, j'ai quand même monté. Ah oui, bien sûr, il y a un arbre de compétences. Il faudra que j'en parle, ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous y arrivons. Voilà, donc ce qu'il y a en plus, il y a le système de combat est sympa, il y a des QTE aussi qui sont sympas, le jeu bug pas trop, il y a aussi un truc qui est sympa, c'est qu'il y a des jetons symboles à récupérer, et du coup à partir de 1000, bah, vous les voyez sur la carte, donc ça fait plaisir quand on les voit. Et ensuite, bon voilà, on va passer tout de suite au point amélioré, au point négatif, parce que en même temps j'essaie de me retenir pour essayer de mettre en avant le positif, pour pas aller plus facilement dans la critique, j'essaie d'abord de valoriser ce qui est pas mal. Mais voilà, mais on va aller dans le négatif, ça va aller plus vite. Déjà, les musiques, quasiment rien de marquant, aucune musique de marquant dans Spider-Man, dans ce jeu-là. C'est un peu dommage parce que le theme song des films était quand même à rester en tête. Ensuite, on a bah, le menu. Le menu, vraiment, j'ai l'impression. Oh là là, c'est pauvre comme menu de jeu vidéo. Dès que vous arrivez sur l'interface, quoi, je sais pas, quoi, même il y a des trucs d'ordinateur, ils sont mieux faits, quoi, je sais pas, c'est pas coloré, ça donne pas envie, en fait, voilà, ça donne pas envie, c'est juste des mots, voilà. Les QTE, bah, bon, le système est marrant, ils ont voulu intégrer ça. Mais bon, pour les méchants en ville, c'est très vite répétitif et des fois c'est galère, des fois ça va assez bien. Bon, c'est quand même, c'est des QTE assez simples, hein, voilà, c'est très simple. Alors, mais voilà, le gros point faible à améliorer, c'est le scénario et l'histoire, quoi. Ah, mais ça, c'est une catastrophe. Il y a des dialogues avec Mary Jane, il y a des dialogues avec le Kaïd, mais tu te demandes, mais c'est pour quel âge, quoi. Donc voilà, quoi. Ils disent que c'est pour plus de 12 ans, mais c'est pas non plus pour des ados, quoi. Donc je sais pas, quoi. C'est nul, c'est nul. À un moment, t'as le caïd qui dit ah, je veux sortir de la ville, je veux m'évader parce qu'il y a invasion et tout. On lui dit ah non, vous pouvez pas y aller. Ah, bah je retourne dans mon immeuble, machin. À un moment, il y avait pareil, il y a une mission, on doit rentrer dans la tour du caïd, du coup, on doit détruire les systèmes de défense. Mais après, on rentre dedans pour parler au caïd. Le caïd, il dit ah, vous avez détruit mon système de défense, je ne suis pas content. Remettez-moi mon système de défense. Du coup, on va devoir aller remettre son système de défense. Mais tu te dis, mais what? Mais qu'est-ce qu'il nous veut le scénario? Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi? Donc voilà, le scénario vraiment c'est le gros point faible quoi voilà, pour une histoire qui est très simple hein, mais c'est ça voilà, c'est nul, c'est nul. Ensuite la représentation des personnages féminins, alors ça dès que vous avez la chatte noire ou le shield, bien sûr gros décolleté, taille fine, donc voilà quoi,
Bah, même dans les films, je pense qu'ils respectent mieux l'image de la femme, quoi. C'est assez dégradant, quoi, la manière dont ils les voient. Surtout que c'est souvent des gros plans bien cadrés, donc voilà, quoi, ça fait très beau, ça fait très beau. Euh, Ça, lequel je vous en ai parlé. Ah oui, alors truc aussi, vous allez des fois être désespéré tellement en fait voilà. Moi vous savez dans un jeu vidéo en général j'aime bien suivre la trame principale mais quand il y a des missions secondaires j'aime bien faire les missions secondaires et après retourner vers la trame principale. Et là bah, j'ai l'impression qu'il y a des missions secondaires à l'infini. C'est-à-dire que tu peux farmer ton expérience, mais j'ai l'impression que des méchants, il y aura toujours qui apparaît. Et les missions secondaires, mais quand je vous dis que c'est extrêmement répétitif, mais ça va être un gang à aller battre, ou que le combat, quand vous allez faire la mission principale, ça va être quasiment la même chose. Vous allez avoir l'impression de faire le même combat, mais juste c'est de la mission principale. Sauver des civils, alors ça, sauver des civils, dès qu'il y a un accident ou quoi, vous pouvez sauver un civil, le ramener dans une zone, que ce soit un hôpital, une sorte de dôme bleu quand il y aura la deuxième phase. Mais ça aussi répétitif au possible. Et puis voilà quoi, les combats, vous allez une fois que vous avez appris un peu appris la technique du triangle et puis carré ou autre, vous allez avoir l'impression des fois de faire que ça quoi, et de pas forcément que ce soit plus efficace. Et après pareil quand vous allez débloquer ces sortes de super pouvoirs, l'arbre de compétences pareil qui est un peu nul au possible quoi, qui est juste là parce qu'on a l'impression que c'était les jeux avec la mode quoi. Il y avait des arbres de compétences partout, que ce soit dans The Last of Us, Infamous ou quoi. Ensuite la représentation de la ville. Bah là, j'ai envie de comparer Infamous parce que dans Infamous, vous avez une ville, mais vous avez différentes parties de la ville qui ont une identité. Où vous y allez, où il y a une ambiance, il y a un truc. Là, déjà, ce Spider-Man-là, ce n'est qu'en extérieur. Et il y a des grands ponts, vous avez l'impression que vous pourrez aller dans d'autres parties de la ville un peu en traversant ces ponts. Et bah non, vous allez être cantonné dans une zone qui est grande, mais qui n'est pas vraiment immense non plus, hein, pour certains jeux qu'on peut voir à l'époque, qui sont beaucoup plus grands. Et voilà, quoi, vous avez l'impression de, je sais pas, quoi, vous allez avoir le petit quartier où il y a un peu plus des maisons, ou des immeubles pas trop hauts, mais après vous allez avoir des grands immeubles, et puis voilà, quoi, le décor du jeu, c'est que ça, quoi. Donc c'est assez pauvre, en plus c'est qu'en extérieur, alors à part deux trois bâtiments marquants qui vont essayer de faire dedans, après voilà, quoi, il y a une grande tour tout au bout avec une sorte de grosse boule dedans, mais pareil, on n'interagit jamais avec, si ce n'est que c'est le QG du shield à la fin, quoi, mais du coup, voilà, quoi, bah, ouais, le game design est pas fou quoi. Même au niveau des graphismes, quand je me souviens quand je me. Bon, encore le système de jeu avec Spider-Man est pas mal, même si des fois pour grimper sur les murs, faut comprendre comment faut faire parce que c'était pas forcément instinctif. Euh, alors que normalement, c'est des trucs qui doivent être un peu instinctifs dans un Spider-Man, grimper au mur ou aux immeubles, surtout quand ton jeu il a que ça. Sinon, c'est un peu embêtant. Et puis alors, bah, voilà quoi, quand tu tires une toile et que tu veux traverser une rue à toute vitesse, et bah tu vas avoir le fond de la rue qui est flou et quand tu te rapproches la rue va apparaître quoi donc ça et avoir ça pendant tout le jeu donc c'est moche en fait quoi c'est graphiquement moche quoi c'est donc voilà quoi là je suis en train même de jouer là à Lego Marvel je vous ferai sûrement la critique après quand j'aurai fini le Lego Marvel mais les rues et le game design est 100 fois mieux quoi pour un jeu Lego quoi c'est là que tu vois vraiment que les jeux Lego en fait ils sont vraiment même mieux que certaines licences de jeux qui sont adaptées par elles-mêmes quoi. Du coup, voilà. Après, oui, aussi, autre gros point abordé. Alors, c'est cette espèce d'item. Alors, oh là là. Mais ça, parce que voilà, dans Infamous aussi, bah voilà, déjà dans Infamous, pour finir avec la ville, vous avez des lieux de la ville qui sont vraiment marqués ou qui ont une identité. Dans Infamous 2, vous avez cette ville un peu dans les marais avec tous les néons et tout, qui fait vraiment cliché de l'Amérique, ouais, un peu de la New Orleans ou des quartiers comme ça. Et après, vous avez une ville détruite et après, vous avez un quartier industriel. Bon, c'est un peu moins bien, mais voilà. Alors, moi, ils ont fait l'effort, ils ont vraiment des zones distinctes. Là, dans ce jeu-là, dans ce Spider-Man, vous avez l'impression que tout est pareil. Et dans Infamous, vous avez des fois par zone des sortes de petits cristaux à récupérer pour améliorer vos quantités d'énergie d'électricité. Et là, dans ce jeu-là, bah, vous avez des items. Donc bon, au début, c'est sympa parce que tu les vois un peu rapidement, quoi. Même si ça devient assez vite barbant entre d'alterner où le jeu très vite, ça devient que de la mission secondaire et des items. Donc le jeu, ça se trouve pour aller très vite, mais si tu veux faire le secondaire, c'est sûr, le jeu peut durer sur la longueur, quoi. Et à un moment, voilà, quoi. Bon, je passe la barre des 200, bon, ok. La barre des 300, ok. 500, ça commence quand même à faire un peu beaucoup, mais bon, ils me disent, vas-y, va jusqu'à 700. Après 700, ils me disent d'aller jusqu'à 1000. Putain, et 1000, tu te dis, mais attends, mais c'est relou, là. En fait, je m'amuse plus, quoi. Donc c'est chiant. Surtout que des fois, t'as des trucs qui sont. T'en as, ils sont au milieu d'un immeuble, ça va, mais il y en a, ils sont vraiment au milieu d'une rue, d'un carrefour. Et du coup, t'as pas de spot où tu peux vraiment poser ta toile. Donc, faut essayer que tu te balances en l'air au milieu ou chercher des lieux stratégiques. Mais parce que des fois, si t'es trop loin d'un immeuble, bah, il peut pas atteindre l'autre immeuble, donc tu fais que tomber, il faut que tu te rattrapes plus bas.
il y avait des moments, c'était prise de tête pour des items. Et du coup, à la fin, à un moment, je cherche un peu déjà sur internet, voir ce. Je me dis quand même, ces items, il y en a beaucoup, quoi. Et puis, je vois le truc autour de 1000, mais je vois pas de réponse définitive. Je me dis, bon, bah, s'il y en a 1000, je vais être dans les 800 par là. Bon, bah, je l'ai fait avec mes missions, ça va se finir vite. Et c'est bizarre, mais quand je vois que j'arrive à 1000, que je suis dans les 980, tout ça, j'en vois encore plein des fois autour de moi. Je me dis, c'est bizarre, parce qu'il en reste que 20 si je suis quasiment à la fin, quoi. Alors j'en vois partout. Et du coup, j'arrive à 1000, et là, à 1000, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ils me disent, ah bah bravo. Oh, non, il n'y a même pas vraiment de message, mais c'est moi qui le remarque après, parce que je vois plein de points rouges sur ma carte. Je vois déjà qu'ils sont indiqués sur la carte au bout de 1000. Donc ça, c'est bien, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui se passe après? Bah, je vois qu'il y en a en fait encore plein, quoi. Et j'en ai continué à ramasser, mais vraiment, allez, j'ai dû faire 1000, 1200 ou 400, je sais pas, parce que voilà, je vous parle de la fin du jeu aussi, ça c'est sympa, mais un bon petit truc comme on aime. Mais du coup, voilà quoi, et puis j'ai plus le. Non, non, en fait, à un moment j'ai dit stop, quoi. J'ai dit stop, je me dis, je me laisse que sur les missions secondaires importantes et encore, si j'ai besoin d'XP, parce qu'à un moment j'avais pas forcément besoin d'XP, vu que l'arbre de compétences était quasiment un bout et que l'arbre de Venom, j'avais pas. Parce que oui, il y a deux arbres, il y a un arbre de compétences pour Spider-Man et un arbre de compétences pour Venom. J'avais pas forcément envie de faire l'arbre de Venom parce que Venom, vraiment, c'était un personnage avec lequel je jouais peu. Même si j'y jouais de temps en temps, vite fait, mais voilà. Et voilà, quoi, donc, le nombre d'items, mais c'est mais dégoûtant, quoi. T'as pas envie de tous les choper, t'as pas envie d'aller au bout, quoi. Bon, allez, et pour finir, allez, on va arriver à la fin. Donc, l'histoire n'importe quoi, répétitif, les items, je vous en ai bien parlé, jeu en extérieur, technique. Bon, les graphismes sont pas superbes. On voit à peine le bout du rue. Bon, ça, je vois. Du coup, je vais vraiment vous parler de la fin du jeu. Voilà, de la fin du jeu, dans tout bon jeu, que ce soit Mario, que ce soit un Zelda ou quoi, avant d'aller faire le boss final, soit on te met un message comme quoi, à partir de là, le jeu est fini, soit qu'une fois que tu as fini le jeu, bah, quand tu veux rejouer au jeu, tu retournes dans ta zone. Voilà quoi, avant l'espace de finir le jeu. Dans Infamous 2 aussi, ils font ça avant de prendre la décision finale. Ils te remettent là de manière si tu veux continuer dans un jeu en jeu libre ou quoi. Ou sinon, on te fait un message pour te dire bah, à partir de là, comme ils l'ont fait un moment dans le jeu, hein, on te dit à partir de là, ta zone sera complètement finie. Voilà, si tu veux te rebalader dans la ville normale, bah, fais-le encore parce qu'après, la ville va changer et tu pourras plus revenir dans la ville comme avant. Et là, t'as pas forcément de message. Du coup, bon, bah, moi, quand j'étais lancé, je m'étais même pas posé la question, j'avais fini le jeu. Et là, quand je voulais voulu bah, prendre des notes sur mon petit fichier, j'ai voulu voir, bah, ne serait-ce que pour les items, me dire tiens, combien d'items j'étais. J'ai voulu relancer le jeu, je suis arrivé sur les crédits, j'ai zappé les crédits et je suis retourné au menu principal. J'ai refait ça, ça a refait la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, si tu as fini le jeu et que tu voulais par exemple continuer de chercher les items ou genre, bon non, je pense que les alliés on les débloque tous automatiquement, bah tu ne peux pas retourner dans le jeu une fois que tu as fait le boss final. Et ça, je trouve ça tellement frustrant, mais même quoi, si t'as. Bon, moi je m'en fous, le jeu je l'ai fini. Mais pour des gamins ou quoi qui veulent faire le jeu, qui s'y attendent pas ou quoi, mais ça va dégoûter du jeu vidéo, quoi. Je trouve ça assez embêtant, quoi. En plus, ça doit être simple à mettre en place, quoi. Ouais, ils ont fait ça comme ça. Pour finir, bah, je vais juste parler un peu de la vie en symbiote, quoi. Je trouvais qu'Electro était sympa, qu'il y avait quand même des trucs qui étaient inventifs, quoi. Voilà, les combats de boss sont vraiment le point fort pour moi, où vraiment il y a des choses sympas dans les combats de boss. Mais après, pour le reste, c'est loin d'être le meilleur jeu Spider-Man, hein, je vous le dis vraiment. J'avais fait des jeux Ultimate sur GameCube ou autre, où je m'amusais quand même plus, où il y avait un peu plus de décors, de trucs différents et tout. Voilà, et ben, je vous remercie. La critique touche à sa fin, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.